Bonjour. Savez-vous que du 16 jusqu'au 22 septembre 2024, c'est la semaine européenne de la mobilité. Et aujourd'hui, le 18 septembre, à Reims, il y a un événement qui s'appelle Village de mobilité. Il s'agit de quoi? Il y a des exposants qui vont présenter sur des manières de se déplacer plus faciles et plus écologiques. Ça a l'air vraiment intéressant, à mon avis. Bon, c'est décidé. Aujourd'hui, on va à Reims. Allez, c'est parti, on y va. Bon, c'est prêt. On y va. Mais attends, c'est la semaine de la mobilité. Se transporter dans la voiture n'est pas le but ça. Il faut trouver une solution plus durable. Mais je demande qu'est-ce que c'est. Alors, ça, c'est plus écologique. Bon, je suis prêt pour ma semaine de mobilité à Reims. C'est parti, on y va. En voyageant à Reims, j'ai remarqué que, bien que les véhicules soient essentiels à notre quotidien, ils contribuent fortement au réchauffement climatique. Alors, comment faire? Heureusement, au parvis de la gare, il y a beaucoup d'exposants qui vont vous proposer des solutions pour les transports en commun plus durables. Par exemple, il y a Aver France, Frank Event et Constraint Mobilité pour vous proposer les solutions-là. Surtout, j'ai fait une interview avec Cities. Après avoir discuté avec les représentants de Cities, je trouve que c'est vraiment intéressant que j'aimerais partager cette information avec vous. Et là, maintenant, on va faire la connaissance sur Cities. Premièrement, qu'est-ce que c'est Cities? Cities est en fait un service d'autopartage qui permet à plusieurs utilisateurs de partager le même véhicule. Autrement dit, c'est une location de voitures sur la marque Cities. Ce qui est intéressant est que Cities est l'originaire du contest, a été créé en 1999 sous le nom L'Auto-Autrement à Strasbourg. En 2022, ce concept-là est fondateur de France Autopartage, qui est un réseau coopératif d'autopartage à l'échelle nationale. En 2013, ça change de nom en Cities. Et jusqu'à présent, le Cities est accessible dans plus de 200 villes en France avec 2500 voitures en service. Et puis, est-ce que c'est populaire à Reims? Ben oui, actuellement, il y a 8 stations à Reims et 2 stations à Besançon. Et au niveau régional, le réseau de Cities couvre presque toute la région. Et bien sûr, la grande ville avec le plus grand nombre de stations est à Strasbourg. Et puis, vous pouvez poser la question, comment c'est différent que la location traditionnelle? Alors, la réponse est que premièrement, c'est l'usage et flexibilité. L'autopartage est idéal
pour les charges quotidiennes, parce que on peut accéder au véhicule 24 heures sur 24. Par contre, pour location classique, c'est pour la longue durée, au moins une journée. Mais pour l'autopartage, c'est 2 ou 3 heures par jour. Ensuite, c'est coût et formalité. Pour l'autopartage, le prix est calculé par l'heure et kilomètre, mais tous les carburants, l'assurance sont inclus. Par contre, pour la location classique, le prix est par jour. Et puis, il faut payer par l'assurance supplémentaire et carburant. Le dernier point est contribution à la société et à la planète. L'autopartage réduit le nombre de voitures et normalement, c'est à but non lucratif. En revanche, pour location classique, normalement, le but, c'est plutôt privé et bien sûr, ça peut contribuer au embouteillage et à la pollution. Puis, pourquoi City, c'est plus écologique? En fait, une voiture de City peut remplacer 8 voitures privées. Ça a l'air pas mal, hein? Comme ça peut réduire le nombre de voitures. Et quand il y a moins de voitures, ça veut dire qu'il y a moins de la fabrication de voitures aussi. Et plus, c'est l'utilisation optimisée des ressources. C'est-à-dire qu'une voiture peut être utilisée par nombre de personnes par une journée. Pour illustrer, si moi j'ai une voiture et j'utilise ma voiture que 2 heures par jour, et le reste, pendant 24, 22 heures, je reste à la maison. Ce n'est pas assez utilisé. On va dire comme ça. Mais pour Cities, quand on finit, c'est fini. Et les autres personnes peuvent utiliser cette voiture aussi. Alors, c'est pourquoi, avec réduction du nombre de voitures, avec réduction de la production de voitures, avec utilisation optimisée des ressources, Cities prône la minimisation des congestions et les émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, Cities respecte l'environnement de la ville avec la vignette critère. Normalement, pour la voiture de Cities, il y a le numéro 1 et 2. Et comme ça peut indiquer que pour obtenir cette vignette-là, l'argent qu'on paye peut contribuer à la société pour développer des choses plus loin. Alors, mais toujours, moi j'ai une question, c'est toujours l'occasion de la voiture, c'est toujours la voiture. Ça prend l'essence, ça prend le carburant et ça produit l'empreinte carbone. Est-ce qu'il y a des choix alternatifs de des Je prends la voitures clé essence? et je prends aussi la carte IBAN. Pour débrancher le câble, je pose ma Alors, carte d'abonnement. Cities, normalement, il y a les voitures J'ouvre, hybrides ou électriques, mais il n'y a plus qu'à bon, tirer. pour la région Grand Est, il y a principalement Je vais sur ma Strasbourg Zoé, comme c'est la capitale de Cyclisme et je il y a tire et je beaucoup de ferme ce trafic. clapet. Malheureusement, il n'y a pas Je mets le encore câble dans le coffre. beaucoup de voitures électriques parce que il faut trouver la place pour apprendre les chargeurs. Mais ça peut être dans la voiture. Alors, à part de l'environnement, comment cycliste s'intégrer dans la société? En fait, avec le Cities, on peut louer les véhicules adaptés pour les fauteuils roulants. Comme ça, dans les communes qui sont petites ou n'est pas vraiment
accessible pour le bus ou comme ça, il y a plus d'égalité de voyage pour tout le monde. Et en plus, il y a le partenaire privé et national qui concerne des personnes en situation difficile. Et en plus, il y a coopérative régionale pour atteindre les objectifs pour favoriser des habitudes de mobilité plus durables. Par exemple, il y a la région Comtesse, bien sûr, la ville de Strasbourg, la ville de Reims, Metz, etc. Il y a aussi la collaboration avec les festivals qui prônent les mobilités plus durables et aussi les institutions, par exemple la Chambre du climat, qui prône vraiment les problèmes de l'environnement. Et ce que je trouve est vraiment intéressant et peut-être utile pour les voyageurs est qu'il y a une collaboration avec SNCF, par exemple pour louer une voiture de Cities. Si vous êtes les détenteurs de la SNCF, vous pouvez avoir des réductions, par exemple. Et en plus, la plupart des stations de Cities est accessible dans les gares ou à côté de la gare. Par exemple, à Reims, c'est à côté de Clermarais. Voilà. Dernièrement, il y a complémentarité avec les transports en commun. Par exemple, avec les réseaux de transport urbain comme CTS à Strasbourg, Indigo, etc. Pour illustrer, avec les SNCF, il y a les offres combinées. Par exemple, il y a l'offre TER plus Cities qui offre 3 mois d'abonnement gratuit ou le bon d'achat. Ou à Strasbourg, il y a le pass mobilité avec le tram, le bus et Cities dans le petit prix. Je trouve que ça prend vraiment la mobilité durable. Étant donné que je n'habite pas à Reims, prendre le train et faire du vélo jusqu'à la maison me semble très raisonnable. Mais pour les gens qui habitent en ville, ou surtout à Reims, je trouve que Cities n'est pas vraiment une mauvaise idée. Ou alors, si vous ne connaissez pas, pourquoi pas considérer d'autres options comme location du vélo ou d'autres choses. Vous voyez, moi, je choisis de me déplacer dans une manière plus durable. Et vous ferez comment?